À partir d'aujourd'hui, je vais prêcher sur les actions du corps qu'une personne doit contrôler. Considérez cela comme une ligne directrice concrète pour les actions du croyant qui avance vers la Nouvelle Jérusalem. Examinons nos cœurs, nos pensées, nos actes et efforçons-nous de refléter la belle image du Seigneur. Notre chemin, c'est le chemin du sel. Nous devons atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Nous pouvons dire cela en parole. Nous devons savoir comment atteindre la sanctification. Nous devons aussi montrer les actions étape par étape jusqu'à ce que nous allons atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Et à travers ce message, les actions du corps qu'une personne doit contrôler, cela va vous permettre de discerner quelles sont les pensées qui sont des pensées spirituelles ou ce sont des pensées charnelles. Vous devez garder ces messages dans votre cœur pour qu'en cette année 2025, que vous soyez transformés et davantage. Et il existe un conte de fées bien connu, appelé le livre de la jungle. Et il raconte l'histoire d'un garçon nommé Mowgli et qui est élevé par des loups dans la jungle. Et il avait perdu ses parents comme il a été élevé par le loup. Et les loups voulaient manger l'enfant, mais ils ont élevé cet enfant qui a été trouvé. Bien qu'il ait l'air humain, il agissait comme un loup hurlant et se comportant comme les animaux qui l'entouraient. Il a été intéressant de noter que, tout comme cette histoire, il existe des cas réels d'enfants qui ont été élevés par des animaux dans la nature ou qui ont grandi dans des environnements isolés, loin de la société humaine. En 1920, deux fillettes qui avaient vécu parmi une mêle de loups ont été découvertes par les chasseurs nains. En 1996, un enfant élevé par des chimpanzés a été retrouvé au Nigeria. Plus de 80 cas ont été découverts depuis 1920, dont le cas relativement récent de la fille de la jungle cambodgienne en 2007 et du garçon loup russe. Bien qu'il y ait des centaines de cas comme cela, bien qu'ils aient une apparence humaine, ils ne se comportaient pas différemment des animaux sauvages. Même s'ils sont comme humains, vous pensez qu'ils vont agir comme humains parce qu'ils ont vécu parmi les animaux sauvages. Ils agissent comme des animaux sauvages. Et ces enfants devaient recevoir normalement l'éducation humaine, mais c'est l'éducation, puisqu'ils ont été élevés par les animaux, c'était difficile de réagir comme des hommes. Quelle que soit l'éducation réussie, ces enfants étaient à peine capables de communiquer avec les gens et tentaient constamment de s'échapper vers la nature. Selon les statistiques, plus de la moitié des enfants sauvages n'ont pas survécu plus de 10 ans après avoir été secourus, car ils n'ont pas réussi à s'adapter à la société humaine et sont morts sans cause apparente. Les chercheurs ont appelé ces cas le syndrome de Mowgli, d'après le personnage principal élevé par des loups dans le livre de la jungle. Comparons le syndrome de Mowgli et à nos propres vies. Nous avons été créés à l'origine comme des enfants de lumière, créés à l'image de Dieu. Mais à cause de la désobéissance d'Adam, nous avons perdu l'image d'un enfant de lumière ayant été enseigné par l'ennemi, diable et Satan sur la contre-vérité, le péché et le mal. Nous n'avons eu d'autre choix que de vivre comme des enfants des ténèbres. Mais le Dieu d'amour a fait un sacrifice immense en offrant son Fils unique, Jésus, comme sacrifice expiatoire pour nous délivrer de l'ennemi, diable et Satan. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devons être enseignés à nouveau obéir à sa parole pour restaurer l'image de Dieu, notre vrai Père. Et ce faisant,
nous accomplissons tous les devoirs de l'homme. Et certaines personnes, comme celles qui souffrent du syndrome de Mowgli, et trouvent confortable et préférable la contre-vérité, apprise sous les règnes de ténèbres, et refusent de vivre comme des enfants de lumière, qui est en réalité le chemin vers le vrai bonheur. Romains 6, 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » De même, la manière dont nous obéissons détermine la vie que nous menons. Vous devez vous souvenir de ceci. Comme ceux qui souffrent du syndrome de Mowgli, les enfants nés de Dieu, vous devez penser, nous avons été élevés sous les ténèbres. Une fois que nous acceptons Jésus-Christ, nous venons sous Dieu. Nous devons vivre selon l'image de Dieu. Nous devons nous débarrasser de notre vieil homme, juste comme les enfants qui ont vécu auprès des animaux sauvages. Et ces enfants marchaient avec 4 pattes comme les animaux. Ils ne pouvaient pas se mettre debout comme nous. Mais quand ils ont été retrouvés, et ils ont essayé de recevoir l'éducation humaine, mais ils veulent seulement rentrer vers la nature. Nous devons aussi nous souvenir de nous débarrasser du mal. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est colère, du tempérament chaud. Nous devons nous devenir humbles. C'est facile de haïr. Dieu n'aime pas cela. Nous devons aimer, nous devons pardonner, nous devons comprendre les autres. Parce que c'est facile de montrer la colère, c'est pas pour cela que nous devons faire ça. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être transformés, nous devons nous humilier, nous abaisser. Nous ne devons pas, en tant que nouvelle créature en Christ, nous devons abandonner les choses du monde que nous avons apprises et adoptées autrefois et être maintenant renouvelés dans le Seigneur. Ephésiens 4, 22 à 24 dit, « Et égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Nous devons être transformés selon cette parole. Et à partir d'aujourd'hui, nous examinerons la contre-vérité, les choses charnelles que nous avons suivies sans les savoir, ainsi que la conduite et le caractère requis en tant qu'enfants de Dieu. Nous répartirons cela en 6 domaines, le pensée, le cœur, les yeux, les oreilles, la bouche et les attitudes. À travers cela, j'espère que vous accomplirez la volonté de Dieu telle qu'il est énoncée dans Philippiens 2,15, qui dit « Afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu et irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Mais ce qu'il faut garder à l'esprit pendant ces transformations, c'est que, tout comme les enfants qui vivaient parmi les animaux ont commencé à parler et agir comme eux, nous sommes également façonnés par ce que nous apprenons et recevons des enseignements. Alors, quel devrait être notre standard en matière d'apprentissage et d'action? Certainement, ni l'autre qui est notre Sauveur et pour le Seigneur. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous examinerons le pensée et le cœur du Seigneur et ce qu'il a vu et entendu, ce qu'il a dit et les attitudes que Jésus a maintenues. J'espère que vous prendrez ce temps pour voir comment vous préparer en tant qu'épouse du Christ en comparant votre moi actuel au Seigneur. Chers frères et sœurs,
Quel genre de pensée Jésus avait-il lorsqu'il vivait sur cette terre? Le pensée de Jésus était toujours enraciné dans la vérité elle-même, spirituelle, parfaite et sainte. Son esprit n'était rempli que de bonnes pensées, et positives et proactives, pensées d'amour et pensées de donner la vie et l'espoir aux âmes. Jésus pensait toujours à Dieu le Père dans le ciel et cherchait à accomplir sa volonté sur terre et à étendre le royaume de Dieu. Pour cette raison, Jésus ressentait le même cœur que Dieu le Père envers les âmes, agissant avec le même amour et la même dévotion. Jésus guérissait le malade et accomplissait de nombreux signes prodiges afin que beaucoup puissent croire en Dieu. Jésus est venu en sacrifice expiatoire pour conduire l'humanité destinée à la mort à cause du péché d'Adam. Et sur le chemin du salut, il avait toujours le chemin de la croix dans ses pensées. Jésus a également continuellement hébergé ses disciples qui resteraient sur terre après sa résurrection et son ascension et leur a enseigné la vérité. Jean 17, 11 dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Jean 17, 18 à 19 dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même et pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Alors que Jésus priait, il cherchait à enseigner et à guider ses disciples pour qu'ils accomplissent leur mission de répandre l'Évangile après sa résurrection et son ascension. Et Jésus ne pensait pas au sujet de lui-même. Il pensait toujours au royaume de Dieu. Et c'est la même chose quand il a été crucifié, avec les tourments, les souffrances, même sur le chemin menant vers Golgotha. Quand Dieu le Père a regardé en bas en voyant comment est-ce que Jésus souffrait, combien de notre Dieu le Père était triste. Cependant, comme Jésus a accompli et la volonté de Dieu de devenir notre Sauveur, Dieu était satisfait avec ses faits. Cependant, Jésus, endurant des souffrances, cela fait souffrir aussi Dieu le Père. Jésus savait qu'il allait souffrir. Et c'était aussi une grande gloire pour le Seigneur. Jésus ne s'est pas plaint au sujet des gens qu'il avait guéris, mais ces gens ont changé de camp, ils ont commencé à réprimander Jésus. Et Jésus s'est concentré seulement sur Dieu et sur le royaume de Dieu. Il avait seulement des pensées de bonté. Il recherchait comment est-ce que sauver les hommes. C'est comme cela qu'un homme de la parfaite sanctification se comporte. Vous ne pensez pas à vous-même, vous pensez aux autres, vous pensez au royaume de Dieu. Vous pensez toujours qu'est-ce que Dieu a planifié, quelle est la volonté de Dieu. Que nous puissions aussi faire la même chose. Et quand Madame Lebongnim est allée au ciel, j'ai aussi ressenti la différence entre les pensées spirituelles et les pensées charnelles. Et bien sûr, quand quelqu'un a la chair, il peut avoir des pensées charnelles. Mon cœur était rempli de pensées de tenir ferme dans le Seigneur, de protéger les membres de l'Église pour que les diables ne puissent pas convaincre ceux qui ont une foi faible.
Parce que je dois conduire le membre vers la Nouvelle Jérusalem, je dois avoir un cœur paisible. 우리 성도들을 생각하기 때문에 제가 슬퍼할 겨를이 별로 없었습니다. 그래서 순간순간 짧게는 슬퍼할 수 있었지만 제 마음의 온통 내가 더 Et j'ai eu le temps de m'examiner 그래야 우리 성도님들도 슬퍼하는 생각보다 m'examiner pour que je puisse tenir ferme et pour que je puisse pas vaciller. 우리가 슬퍼하면 육적으로도 Et que je puisse avoir des pensées spirituelles agréables à Dieu. Et quand je pense aux membres âgés de l'Église, c'est du troisième âge. Et j'ai pensé aussi à eux parce qu'ils peuvent être affectés à cause de la nouvelle triste. Mais par la grâce de Dieu, nous avons tous surmonté cette situation. Même moi-même, j'ai surmonté aussi toutes ces situations tristes par la grâce de Dieu. Avec la mort de Madame Lee Bong-nim, et j'ai eu le temps d'examiner. Mais nos membres d'Église se sont tenus fermes avec la mort. Moi aussi, j'ai tenu ferme. J'ai reçu aussi la force des membres de notre Église. Mais avec le sentiment mondain que ma mère et biologique était allée au ciel avant, j'ai eu aussi quelques telles pensées avant, après. Et après cela, j'ai eu le temps de passer le temps, 2 semaines après, avec le membre de ma famille. Il y avait des instants, j'avais un peu des sentiments mondains que Madame Lee Bong-nim, ma mère, est allée au ciel, mais avec l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai surmonté ces sentiments mondains. Nous pouvons contrôler nos sentiments mondains avec les pensées spirituelles. Et je ne pense pas que j'ai passé des journées en pensant cela, en versant de larmes. Non, ce n'était pas comme cela. J'ai parfois des tels sentiments, mais j'étais capable de discerner entre les pensées charnelles et les pensées spirituelles. J'étais reconnaissante que je peux discerner et pour avoir des pensées spirituelles. Je pense que vous pouvez aussi réfléchir sur votre vie. Peu importe ce que vous expérimentez, ce que vous rencontrez, vous pouvez surmonter n'importe quoi avec des pensées spirituelles. Ce n'est pas un péché d'être attristé parce que nos parents sont allés au ciel avant. Ce n'est pas un péché d'être un peu triste, mais nous devons avoir des pensées spirituelles. Si nos parents sont allés, combien ils sont paisibles au ciel et combien ils vont prier pour nous au ciel en ayant de telles pensées spirituelles. La tristesse va disparaître. Je pense que vous serez capable de discerner dans votre vie de chaque jour le sentiment que vous avez parfois de pensées charnelles, vous ne devez pas les accepter, vous devez changer cela en pensées spirituelles, en sentiments spirituels qui sont agréables à Dieu. Et de cette manière, vous serez remplis de l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc Jésus pensait toujours spirituellement, contrairement aux personnes charnelles. Lorsque ses disciples ont essayé d'empêcher les enfants de venir à lui, Jésus les a pris dans ses bras et Jésus les a pris dans ses bras et leur a dit, parce que les enfants ont essayé de...
Et Jésus les a pris, les a embrassés. Et il a dit dans Matthieu 18:3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus a enseigné spirituellement. Jésus, malgré, pensait toujours d'une manière spirituelle. Comment et pourquoi? Parce que Jésus était rempli d'esprit, était rempli de vérité. Jésus a également loué la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, même si c'était beaucoup moins que l'offrande du riche. Les autres regardent les actions des autres. Ils disent, regarde cette personne qui a donné un grand montant comme offrande. Mais Jésus n'a pas seulement regardé pas l'action, il n'a pas seulement l'action, mais il a regardé aussi même le cœur de chaque personne. Donc, le pensée de Jésus était toujours centré sur la vérité, quelle que soit la situation. Ses disciples ne comprenaient pas pleinement cela. Et comme on le voit lorsque Pierre a supplié Jésus de ne pas mourir et de ressusciter. Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16:23, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et Jésus a enseigné à ses disciples que la pensée spirituelle implique de se concentrer sur le royaume de Dieu et la gloire de Dieu, pas sur les réconforts personnels. Il y a des temps où vous pouvez penser, quand Jésus enseignait de manière spirituelle, est-ce que Jésus devait vraiment enseigner de cette manière? Est-ce que nous devons vivre comme cela? Et si nous pensons de cette manière, ça peut être difficile pour vous vivre selon Dieu. Au lieu de voir seulement les actions des autres, vous devez plutôt penser à vous-même. Est-ce que vous pensez vos actions se concentrent seulement sur vous-même ou se concentrent sur le royaume de Dieu? Et si vous faites cela, vous ne serez pas vraiment dans la détresse. Vous allez dire Amen et vous allez obéir. Vous serez capable d'être transformé en une personne de vérité. Si vous essayez toujours vous transformer avec des pensées de vérité, et vous allez être transformé en une personne spirituelle. Donc, pour ceux qui étaient chargés de pensées et d'inquiétude, Jésus a enseigné dans Luc 12:29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Au verset 31, et il a dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus a enseigné de pensées pleines de foi, de pensées spirituelles qui apportent la vie et l'espoir. Comme il était rempli de pensées parfaites et belles, la Bible rapporte qu'il était plein de grâce et de vérité. Sur quel genre de pensée vous attardez-vous? Vous sentez-vous stressé par des soucis et des préoccupations concernant ce que vous devez manger ou porter, et désirez-vous de meilleures choses dont vous pourrez profiter? Vous attardez-vous sur des expériences difficiles, de blessures passées ou de déceptions causant du chagrin, de la détresse? Ou vous souvenez-vous de la vérité de la parole de Dieu en réfléchissant à la manière d'être un enfant qui plaît à Dieu et de vivre une vie remplie de l'espoir du ciel? Jésus, sans repos, sans temps de repos, voyageait avec diligence, prêchait l'évangile du royaume. Il guérissait les malades, le nécessitait, se consacra à l'œuvre de Dieu. Si nous réfléchissons à la façon dont Jésus agit pour accomplir la volonté de Dieu, même pendant le moment difficile, nous pouvons facilement mettre de côté nos soucis, nos angoisses, nos jugements et nos mauvaises pensées. Ensuite, regardons le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus était pur, propre, noble, innocent.
est véritablement sanctifié, sans aucune tâche ni défaut. Et Philippiens 2, 5 à 8 dit, « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus avait un cœur humble. Le cœur n'est pas visible à nos yeux, mais observer les paroles, les actions et l'attitude d'une personne peut nous aider à comprendre l'état de son cœur. Jésus a dit dans Matthieu 15 et 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Et dans Matthieu 12, 34, et il a dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous pouvons voir que ce qui est dans le cœur se révèle à travers les paroles prononcées. En écoutant les paroles d'une autre personne, nous pouvons comprendre son cœur. Bien sûr, il y a ce qui trompe, complètement différent à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a ceux qui disent des mensonges pour tromper les autres. Mais si nous vivons dans la vérité et dans la lumière, nous pouvons facilement discerner ces tromperies. Comparons le cœur de Jésus et de Judas Iscariote à travers leur confession. La différence entre Judas, qui a essayé de cacher son cœur et de parler gentiment, mais n'a pas pu cacher sa nature mauvaise, et Jésus qui a touché les autres avec les paroles de bonté et de vérité. C'est lorsque Jésus est arrivé à Béthanie avant de porter la croix. À Béthanie, il y avait un banquet pour Jésus. Et Lazare, qui était mort puis ressuscité à travers la prière de Jésus, était également là. Marie, la sœur de Lazare, a pris un parfum. Marie, la sœur de Lazare, a pris un parfum très cher et l'a versé sur le pied de Jésus, les essuyant avec ses cheveux. Quand Judas Iscariote vit cela, il dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers pour être donné aux pauvres ?» Et réprimanda la femme. Judas se souciait-il vraiment des pauvres en réprimandant Marie avec un cœur miséricordieux? Non. Et ainsi, ces parfums chers étaient vendus. Et cela pouvait être vendu et pour avoir beaucoup d'argent. L'amour de Judas pour l'argent était devenu excessif. Il était rempli de cupidité et parlait faussement, sans aucun souci réel. Connaissant le véritable état de son cœur, comment Jésus a-t-il répondu à Judas Iscariote? Parce que Judas volait déjà l'argent qui était donné. Connaissons le véritable état du cœur de Judas. Comment Jésus a-t-il répondu à Judas Iscariote? Jésus l'a-t-il répondu en disant, « Ne sais-tu pas que je sais que tu voles ce qu'on a mis dans la tirelire ?» En tant que responsable, non, Jésus n'a pas dit cela. Au lieu de cela, Jésus a dit, « Laissez-la enfin qui est la garde pour les jours de mon enterrement, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Jésus a calmement expliqué la raison des actions de la femme avec la parole de vérité. Même si Jésus connaissait l'intention mauvaise du cœur de Judas depuis le début, il ne l'a pas révélé en parole. Jésus n'a pas prononcé des paroles qui s'écartaient de la vérité, et comme des arguments inutiles ou des remarques perçantes envers les autres.
Si Jésus savait que l'autre personne pouvait accepter les réprimandes, Jésus pouvait faire cela. Si il allait dire quelque chose, mais puisqu'il savait que l'autre personne ne pouvait pas recevoir cela, accepter cela, il s'est retiré. Mais quand nous nous mettons aussi en colère, et nous avons la colère à cause des sentiments confortables. Et nous réprimandons sévèrement l'autre personne. Et il y aura une réaction négative de l'autre personne. Et Jésus savait, parce que son cœur était rempli de cœur. Et ce n'est pas que Jésus retenait des sentiments inconfortables ou désagréables. Ces paroles coulaient simplement d'un cœur rempli de vérité, de miséricorde, d'amour. Le cœur doux de Jésus n'a pas brisé un réseau cassé, ni éteint un lumignon qui fume. C'est un cœur de bonté, d'amour, de désirer d'embrasser et de transformer le méchant. Et qu'en est-il de vous-même? Nous devons faire aussi la même chose. Lorsque vous voyez les erreurs ou le méfait de quelqu'un d'autre, vous vous sentez-vous frustré, mal à l'aise ou en colère, et vous voulez le pointer du doigt, ou ressentez-vous de la sympathie, pensant à quel point la personne doit être embarrassée, et voulez-vous l'aider d'une manière ou d'une autre, selon le degré de la bonté ou de la méchanceté d'une personne, ses paroles et ses actions diffèrent. Lorsqu'ils voient une faute mineure de quelqu'un, certains peuvent le détester, le blesser avec de paroles, dire ou répandre de rumeurs sur son erreur. En voyant la faute grave d'une autre personne, nous devons couvrir ces fautes. Vous dire que vous pensez que vous devez répandre cela aux autres pour que les autres puissent connaître. Ce sont juste des excuses pour répandre des rumeurs. Ce sont des excuses pour couvrir nos péchés, le mal dans notre cœur. Nous devons agir selon la volonté de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. 상대의 커다란 허물을 보아도 오히려 안타까운 마음으로 대신 중보기도 해주며 진리의 말로 권면하거나 은혜를 Nous devons voir la confession, intercéder pour les autres et prodiguer des conseils avec des paroles, des vérités pour que les autres soient transformés. En voyant la faute grave d'une personne, d'une autre personne, certaines personnes ressentent de la compassion, intercèdent par la prière, conseillent par des paroles de vérité ou font preuve de grâce pour la conduire à la transformation. Un autre exemple de la bonté, de l'amour du cœur de Jésus est dans Jean 8, 1 à 11. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère devant Jésus, lui demandant comment il la jugerait. Utilisant la loi comme excuse, ils étaient désirés de tester Jésus, même si la vie de la femme ne signifiait rien pour eux. Ils étaient remplis du désir de piéger Jésus avec ses paroles. Les enseignements de Jésus sur l'amour et le pardon étaient en conflit avec la loi de Moïse qui ordonnait la lapidation pour adultère. Et si Jésus disait « lapidez-la », il manquerait d'amour. Si Jésus disait « pardonnez », il irait à l'encontre de la loi. Pensant qu'il l'avait piégé, les scribes et les pharisiens insistèrent pour obtenir une réponse. Au lieu de répondre immédiatement, Jésus se baissa et écrivit 2 fois sur le sol, et puis dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Jésus pouvait discerner le cœur des hommes. Il connaissait la méchanceté et les stratagèmes de la foule. Si Jésus avait eu le moindre sentiment d'inconfort, il aurait pu dire « Vous, peuple rebelle, je vois que vos cœurs sont durs et vous cherchez un moyen de m'accuser. Dans vos cœurs, vous avez de plus grands péchés que cette femme surprise en adultère. Et qui êtes-vous pour juger, pour jeter des pierres après l'avoir lapidé? Ne méritez-vous pas aussi d'être lapidé à mort? Mais au lieu d'affronter directement la foule ou d'accuser
le péché de chacun. Et Jésus a écrit sur le sol, comme s'ils connaissaient le péché et qu'ils avaient commis en commun. Même si les méchants se sont rassemblés pour tester Jésus, il n'a pas évoqué leurs péchés, il ne les a pas accusés. Au lieu de cela, Jésus les a doucement enseignés afin qu'ils puissent prendre conscience de leurs torts. Ces paroles, que celui qui est sans péché jette la première pierre, était une déclaration sage qui correspondait parfaitement à la foi, à la loi de Moïse et à ses propres enseignements de bonté et d'amour. Bien que n'ayant pas de péché lui-même, Jésus s'est abstenu de condamner la femme adultère et accomplit la loi avec amour. Sans défaut et sans tâche, Jésus avait parfaitement le droit de juger et de condamner les autres, mais il ne les a pas condamnés, il a guéri les malades et a soigné les blessés. Et quand Jésus a vu le péché des autres, il ne les a pas dévoilés, mais leur a donné l'occasion de se repentir et de changer par des paroles d'amour. Ceci est le cœur parfait de bonté et d'amour. C'est la compassion, le pardon, la vérité et l'amour vivifiant ont rempli le cœur de Jésus. Il a non seulement sauvé la femme qui méritait de mourir, mais il a également aidé ceux qui l'entouraient à reconnaître leur propre méchanceté. La Bible relate également le cœur parfait de Jésus. Marc 2,17 nous dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous pouvons voir l'amour profond de Jésus lorsqu'il s'est humilié et accueilli le pauvre, le malade et le nécessité. Même le mendiant aveugle Bartimée n'a pas été ignoré par Jésus, mais a été guéri. Jésus a également rendu visite à Zachée, que les autres méprisaient et évitaient. Jésus a guéri les 10 lépreux et a ressuscité le fils d'une veuve de la ville de Naïn, entre autres actes de compassion. En toute sincérité, Jésus s'est approché des pauvres, des malades et des ignorés en guérissant et en donnant la vie. Cela se voit dans Romains 12, 16. Et le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. La plupart des gens font le bien aux autres et même ils aiment les gens. Ils font du bien. Et ce sont les caractéristiques des autres. Mais Jésus ne se comporte pas. Jésus regardait tout le monde comme les enfants de Dieu, qu'ils soient pauvres, ignorés, négligés, malades. Et Jésus n'a pas tenu compte de cela. Jésus n'était pas sélectif. Il ne choisissait pas seulement, il embrassait tout le monde. Et il était humble devant tous les individus venant de n'importe quel environnement. Et bien que Jésus soit sans péché, les gens se moquaient de lui, crachaient sur lui, et le flagellaient, le crucifiaient. Il adressait une prière d'amour pour eux en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Par la souffrance sur la croix, Jésus a démontré que son cœur était plein de bonté et d'amour. Sauvés par l'amour de la croix, nous devons aussi devenir de bons enfants dont le cœur ressemble à celui du Seigneur. N'importe qui peut aimer ceux qui sont aimables. Si nous pouvons aimer ceux qui nous haïssent et nous rendent la vie difficile, alors nous pouvons vraiment dire que nous ressemblons au Seigneur. Nous avons vraiment le cœur du Seigneur. En prenant soin des pauvres et en faisant preuve de charité et de service avec diligence, que vous puissiez devenir des chrétiens bénis qui reflètent
le beau cœur de notre Seigneur. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien profonds. Permets que nous puissions contrôler nos actions. Permets que nous puissions imiter, Père, le pensée et le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. Permets que nous puissions nous comporter comme Jésus et se comporter, que nous puissions vraiment agir comme Jésus agissait. Permets que nous puissions graver cela dans nos cœurs, et le comportement de notre Seigneur, le penser, et nous pouvons aussi imiter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous puissions avoir le penser, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains là où vous sentez malade. Et pour le désir de votre cœur, Père cher, merci parce que tu es avec nous pour ce sabbat. Et s'il te plaît, sois avec nous. Et Père, tous ceux qui participent à ces cultes, Père, et tous ceux qui participent à ces cultes en ligne et ici à l'église, Père, pose ta main sur eux du pied jusqu'à la tête et sur leur partie malade, Père. Père, guéris-les avec ta main. Et guéris tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des maladies, des infirmités. Père, s'il te plaît, et qui réconforte ceux qui souffrent. Et Père, ceux qui sont affaiblis, fortifie-les. Père, s'il te plaît, fortifie-les. Donne la paix à ceux qui sont anxieux et ceux qui sont... Pose ta main sur nous tous, avec l'inspiration du Saint-Esprit, avec tes yeux, avec le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est maladie soit consumé. Fortifie-nous et remplis-nous de ta lumière. Père, permets que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre. Et que tout ce qui est maladie soit guéri et que nos corps soient fortifiés, que nous soyons en bonne santé et qu'aucune maladie ne puisse nous atteindre. Et Père, s'il te plaît, bénis-nous avec les œuvres ardentes du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés. Père, s'il te plaît, fortifie-nous. Pose ta main sur nous. Père, soit avec les étudiants qui puissent bien étudier et qui puissent bien se porter. Et Père, bénis nos familles, bénis les membres de nos familles, protège-nous, guide-nous. Et Père, Père, que nous puissions prier aussi avec ferveur. Père, pour la semaine prochaine, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Christ. Amen.